Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Âme sensible et je suis ravie que Emeline ait accepté de se faire interviewer parce que elle va nous apporter tout plein de belles énergies, de belles musicalités. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et voilà, je suis ravie de t'interviewer pour ce podcast âme sensible. Bonjour Emeline. Bonjour, merci à toi Christine pour cette proposition qui me va droit au cœur et puis cet accueil chaleureux. Merci à toi. Et ben, c'est avec le cœur et c'est pour ça que d'ailleurs on a créé ce podcast avec Saverio Tomasé, là. On le co-anime. Pour justement interviewer différentes personnes, des professionnels, des personnes lambda. Alors, c'est pas le bon terme, mais que les personnes hautement sensibles apportent un témoignage. Et c'est pour ça que Emeline est là aussi pour apporter son témoignage de professionnel et aussi de hautement sensible. Alors, avant de commencer, Emeline, j'aimerais que tu nous partages ton émotion de là, maintenant, tout de suite. Écoute, en ce moment je me sens bien, je me sens plutôt apaisée, je me sens motivée et enthousiaste à l'idée de partager sur mon vécu. Eh ben super. Moi, mon émotion est aussi l'enthousiasme. Et comme tu as dit, ce partage, c'est juste extraordinaire. Alors, là, je suis en train de parler. Émine, avant, j'aimerais que tu te présentes, voilà, qu'on sache qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime dans ta vie. Et aussi, si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours. Ok, alors je suis Emmeline, j'habite à Caen, je suis maman de trois enfants, 17, 14 et 7 ans bientôt. Donc une grande famille avec des profils assez atypiques. Et moi-même, je suis hautement sensible et j'ai, à travers mon parcours, euh, bah, par le cheminement des choses, voilà, ce qui m'est arrivé dans ma vie, je me suis reconvertie et j'ai créé mon métier, on va dire, sur mesure, où dedans, je mets de la sophrologie. Donc, je me suis formée sur 2 ans sur cette pratique, de l'animation philo pour les jeunes dans les collèges, les écoles, de manière à leur apprendre à communiquer en toute bienveillance, dans le respect aussi de leurs ressentis, de leurs sensations. Donc, une approche à la fois réflexive et corporelle. Et aussi, donc là, je suis en deuxième année de formation de art thérapeute au sein de l'IHTP, qui est une formation internationale. Et dans ce cadre-là, je suis en train d'innover, de mettre de nouvelles cordes à mon arc. Je suis en train de vraiment développer de nouvelles choses. Et c'est une expérience vraiment enrichissante parce que j'ouvre à chaque fois de nouvelles opportunités, enfin de nouvelles opportunités qui s'offrent à moi, des nouvelles rencontres, des nouveaux publics aussi. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qui un peu résume ma vie depuis quelques années, c'est que c'est vraiment la résonance en fait, l'attraction. J'attire à moi les personnes qui me ressemblent et avec qui je ressens un feeling que je partage en ce moment avec toi d'ailleurs par ton sourire et par ta présence et ton accueil. Et c'est ce qui m'anime tous les jours en fait. C'est ça en fait, c'est cette résonance que je peux avoir avec les personnes et c'est ce qui me fait avancer. Ça, c'est très beau. La résonance avec les personnes et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Alors, pas forcément tous des hautement sensibles, hein, attention, hein, faut pas être le gang des hautement sensibles. C'est pas du tout ce qu'il faut faire d'ailleurs. C'est, comme tu as dit, cette résonance et d'attirer, quand on vibre différemment, on attire différemment. Donc, tu nous as dit que tu étais une personne hautement sensible. Donc, pour ceux qui peut-être ne savent pas encore ce que c'est ce terme de haute sensibilité et qui connaissent peut-être plus le terme de hypersensibilité, eh bien voilà, le terme hautement sensible est le terme juste pour parler de la sensibilité et hypersensibilité. J'aime bien le redire souvent dans les podcasts, dans mes vidéos. Voilà, c'est un terme qui est erroné et qu'il serait bien pour vous, pour votre entourage, voilà, de ne plus l'utiliser. Donc, Emeline, tu te considères comme une personne hautement sensible et est-ce que tu as eu un jour un déclic ou est-ce que tu as toujours su que tu étais avec une sensibilité plus élevée?
Alors, quand j'étais petite, j'ai souffert de timidité maladive. C'est-à-dire que ma maman, quand j'étais en petite section, elle a été carrément contactée par l'école parce que je ne parlais pas du tout. Et ma mère s'est inquiétée parce que j'étais très bavarde à la maison. Donc déjà à ce moment-là, on a pointé un peu du doigt ma différence en fait, pourquoi je parlais pas comme ça et j'ai mis beaucoup de temps en fait à me sociabiliser à l'école. Voilà, j'avais un petit peu un ajustement à faire, mais j'avais aussi des parents divorcés, donc j'avais un contexte particulier qui faisait que je savais pas trop en fait qui j'étais. Mais ce qui a fait que j'ai compris ça, c'est quand j'ai eu 38 ans, donc c'est beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, pour tout te dire, j'ai développé des symptômes particuliers, des malaises, des vertiges de manière, des acouphènes, enfin un truc assez important. Et en fait, on m'a diagnostiqué à ce moment-là carrément électro-hypersensible. Donc moi, je suis assez un cas atypique. Non seulement je suis hautement sensible, mais je développais en fait des symptômes en lien avec ma sensibilité. Et à ce moment-là, c'était lié aux ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que j'étais capable de ressentir les ondes du téléphone portable. Je les ressentais d'une violence. Et à ce moment-là, c'est vrai que je n'ai pas été très bien comprise parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et comme c'est invisible, les personnes pensaient que j'avais un problème dans ma tête. Et j'ai compris après qu'il y avait des associations dans mon cerveau qui s'étaient faites parce que pendant une période, j'ai vécu sous une antenne relais de téléphonie mobile et qu'à ce moment-là, j'ai vécu un trauma émotionnel. Et j'ai compris après qu'il y a eu un lien qui s'est fait, une association et que du coup, bah, ma sensibilité à fleur de peau, en fait, mon émotion qui était liée à ce trauma, et ben, s'est révélée par des symptômes liés aux ondes, mais qui n'étaient pas forcément au départ corrélés, mais qui étaient corrélés du fait que j'habitais à côté de ces antennes-là. Et une fois que j'ai compris ça, c'était un gros travail sur moi pour dissocier ces deux événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je voulais partager aujourd'hui parce que pendant longtemps, j'avais honte d'en parler parce qu'on m'a jugé beaucoup pour ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait la personne que je suis parce que j'ai, du coup, grâce à ça, finalement, grâce à cette expérience, j'ai exploré tout le monde de l'électromagnétisme, de l'énergétique, de la vibration. Et aujourd'hui, à travers la musique, eh ben, on n'est que là-dedans, on n'est que dans les énergies, dans les ondes sonores, les ondes vibratoires. Et du coup, bah, j'ai en train d'explorer en fait toutes les facettes de cette partie-là. Et c'est grâce finalement à mon histoire et à cette souffrance que j'ai eue finalement parce que j'étais diagnostiquée par un professeur sur Paris. Donc, voilà, il y a eu une reconnaissance qui a été faite à l'époque et j'ai eu une reconnaissance handicapée à cause de ça. Et aujourd'hui, bah, voilà, je suis heureuse de dire bah, que même si je sais que je suis toujours sensible, voilà, je suis toujours sensible parce que voilà, j'ai une sensibilité qui s'exprime en moi. Maintenant, je la travaille autrement parce qu'effectivement, depuis que j'ai réussi à dissocier ça, bah, du coup, mon émotivité, par contre, elle est en train de se développer. C'est-à-dire que je me rends compte, maintenant que j'apprends à me connaître, que effectivement, j'ai une haute sensibilité liée aux émotions et que avant peut-être j'enfouissais et que c'est les ondes qui ont fait que ça m'a révélé, mais que maintenant bah, j'accueille en fait ces émotions, j'accueille le fait qu'elles ont un impact sur mon corps et du coup maintenant je fais un gros travail sur moi à travers bah, tous les outils hein, que j'ai expérimentés et que je transmets aussi à travers ma mission et je les applique encore pour moi au quotidien pour pouvoir justement bah, intégrer tout ça et pouvoir du coup bah, être tout simplement moi-même, exprimer mes sentiments, mes ressentis au maximum pour pouvoir me sentir libre en fait, parce que je me rends compte que ma timidité maladive que j'avais quand j'étais petite venait peut-être du fait que je n'osais pas exprimer mon émotion. Et peut-être que cette haute sensibilité que je ressentais, comme je ne l'acceptais pas, que je ne la vivais pas par l'intérieur, et bah du coup, je n'osais pas être moi. Mm, C'est mm, un peu ça. Il y avait un sentiment de décalage qui a fait que du coup, en des années, je me suis censurée, en fait. C'est un peu mm. ça l'idée. Et aussi, peut-être ta timidité, ça peut être dû aussi parce que tu captais peut-être l'émotion aussi autour de toi. Et souvent, voilà, ça, on capte, quand on est petit, si on nous l'apprend pas, on peut pas savoir qu'on peut capter des émotions et ça peut Peut-être envahir peut-être que c'est une forme de protection. aussi. Et il Mm. y a beaucoup de personnes hautement sensibles aussi qui sont sujets à être sensibles à tout ce qui est les ondes, les ondes électromagnétiques. Beaucoup d'hautement sensibles Ah, ok, ont t'en ça. connais toi du coup. Parce Ah, qu'en très bien. fait, Ah, bah,
on est sensible à notre environnement, on est sensible aux moindres petites vibrations. On a l'impression que c'est invisible, mais c'est visible. Enfin, c'est visible. C'est Tout à invisible, fait. mais on le ressent, on le perçoit. Moi-même, étant électrosensible, Waouh! mais est-ce que je suis électrosensible ou je suis hautement sensible? Parce Oui, que c'est ça. on ressent énormément tout. On C'est ressent ça. Oh, ça me touche. Ça me touche avant. ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Il y a beaucoup de tabous autour de ça. Et tu sais qu'à un moment donné, j'étais tellement. Parce que à la base, je suis ingénieure de formation, donc je suis beaucoup Ah oui. dans tout ce qui est scientifique. Moi, je ne suis pas du tout. Parce qu'on m'a associé du coup à quelqu'un qui était un peu dans les sphères et tout ça. Pas du tout. Moi, je suis hyper terre à terre, hyper scientifique. Et du coup, j'ai exploré tout cet aspect-là. Et à un moment donné, j'avais carrément un appareil de mesure et tout. Et je mesurais les champs électromagnétiques et ils sont réels. Et si on commence à mettre des couleurs, on voit. Ils sont là. Et en fait, c'est pas du tout une vue de l'esprit, ça existe et c'est bien de l'accueillir et c'est bien effectivement de vivre avec, tout à fait. Il Et faut. donc, c'est bien qu'on en parle parce que c'est vraiment, moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter les non-dits, il faut formuler les choses et que c'est quand on connaît, quand on sait, que du coup, on juge moins parce que les gens jugent parce qu'ils ne savent pas. Tout à fait. Et l'inconnu fait peur. C'est ça, c'est ça, L'inconnu fait peur. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. Fait peur. exactement. Et comment vis-tu ta sensibilité maintenant au quotidien, dans ton quotidien? Alors aujourd'hui, ma sensibilité me permet de capter, comme je disais tout à l'heure, les choses positives, la loi de l'attraction qui fait que grâce à ça, bah, j'arrive à m'ouvrir à plein de choses nouvelles et c'est magnifique. Après, je ne te cache pas que j'ai des hauts et des bas, toujours. Et en ce moment, encore plus parce que je trouve que comme je travaille beaucoup dessus, et bah, du coup, ma sensibilité est exacerbée. Et comme je fais des rencontres aussi avec des personnes qui ont un tempérament aussi très fort, et voilà, avec aussi des niveaux d'énergie aussi importants, bah, du coup, des fois, ça peut créer en moi des vagues d'émotions. Et donc aujourd'hui, bah, au quotidien, et ben, même si effectivement j'ai toujours des vagues, hein, des up and down, hein, qui font que du coup, bah, par moments ça va pas, hein, faut le dire, hein, j'ai beau être sophrologue, je ne suis pas parfaite. C'est pas ça qui me résume, en fait, la perfection, c'est pas du tout ça. Donc je vis effectivement des up and down. Et en fait, dans les moments de bas, j'apprends maintenant à me dire aujourd'hui, ok, ça va pas, j'accueille. Demain, ça ira mieux. Demain est un autre jour. Et souvent, j'arrive à switcher maintenant. Avant, ça pouvait être une semaine, 3 semaines. Et maintenant, depuis quelques mois, quelques années, bah, ça va durer qu'une journée, quoi. Ça va être du très temporaire. Je vais pas m'enliser dans une émotion. Je vais tout de suite réagir. Et donc, je vais faire des choix, je vais mettre en place des stratégies pour essayer de transcender, en fait, l'émotion et essayer de la surmonter. Après, la vie, elle n'est pas linéaire. Les hauts ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas les bas. Et les bas ne peuvent pas C'est ça, exister s'il n'y a pas les hauts. C'est un petit peu cette dualité qui, comme la lumière et l'ombre, hein. L'un sans l'autre ne peut pas exister. exactement. Et les bas nous relèvent aussi. Nous C'est relèvent, ça, c'est nous ça. révèlent aussi. C'est Même ça. si c'est pas Et en fait, agréable. c'est dans le moins bien aussi qu'on apprend. Et à partir du moment où on a cette vision-là, je trouve qu'on souffre quand même moins parce que à rester dans les non-dits, à rester dans le non, je ne veux pas, je n'accepte pas ça et tout ça, et à pas voir les choses, et ben, on pense être heureux des fois parce que c'était comme ça que j'étais avant. Je pensais être heureuse et non, en fait, je me cachais la vérité. Alors que, en fait, le fait de regarder en face, alors c'est sûr, ça touche parce que du coup, bah, on doit sans arrêt réagir, réajuster et du coup, ça demande de l'énergie. Mais d'un autre côté, comme en face, on a des réactions différentes, Mm, comme en face, on a des réorientations et des changements positifs, et bah, du coup, ça porte vers le haut. mm. Mais c'est pas toujours facile parce que effectivement, bah, il y a des fois, on se trompe. Il faut accepter l'erreur. Il faut Mm. accepter que les choix qu'on fait sont pas forcément les plus judicieux. Et c'est comme ça. Il faut se pardonner aussi. C'est Ça, j'ai ça. compris ça Ouais. aussi. Il faut se Mm. pardonner beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est vrai. L'erreur apprend. L'échec Exactement. n'est pas c'est pas grave d'échouer. Même si on C'est ça. échoue. Du moment qu'on se remet en question, puis qu'on ne blesse pas les autres aussi, qu'on fait attention quand même. Tout Mm. à fait. Et à partir de quand tu as décidé d'accompagner les autres?
Et ben du coup, c'est en 2015, donc j'ai été diagnostiquée électro-hypersensible. Il m'a fallu à peu près 3 4 ans quand même hein, pour traverser ça. Donc j'ai beaucoup lu sur le cerveau, j'ai acquis énormément de connaissances sur les neurosciences. J'ai fait une sorte de master que je me suis créé moi-même quoi de tout ça, des émotions on va dire. Et c'est quand j'ai commencé à aller mieux, quand moi j'ai commencé à sentir que ça allait mieux, que je me suis dit, OK, je peux pas, en fait, je peux pas m'en retourner. Avant, j'étais ingénieure dans le domaine de l'environnement, j'aimais bien mon métier, mais en tant que salariée, je n'avais pas ma place parce que il fallait que je réponde à la directive. Et en fait, je me rendais compte que j'avais une autonomie qui faisait que j'avais besoin d'être ma propre dirigeante, ma propre créatrice. Et j'étais plus faite pour ça, en fait, pour obéir à des directives. Donc, du coup, j'ai souhaité créer mon entreprise. Alors, ça a amené beaucoup de peur au début parce que, bah, voilà, créer son entreprise, Mm. bah, faut se lancer. Et puis, on sait que c'est pas si facile, hein. Il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Et donc, du coup, ça a été tout un travail. Et du coup, petit à petit, je me suis formée et j'ai eu à cœur, du coup, de transmettre. Au début, c'était dans les écoles, à travers les ateliers philo où j'étais formée par l'association SEV, Savoir être et vivre ensemble de Frédéric Lenoir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à transmettre aux enfants, que j'ai vu leur réaction, que j'ai vu les bienfaits de la méditation, parce que je proposais une méditation au début, que j'ai vu aussi comment on pouvait communiquer de façon intelligente avec eux, qu'ils avaient vraiment un esprit ouvert. Et ça m'a porté. Et ensuite, je suis devenue sophrologue au bout de 2 ans. Là, j'ai commencé à ouvrir ma palette de patientèle avec des seniors, avec des personnes hautement sensibles, mais pas que, des personnes aussi tout à fait, du coup, qui ne sont pas forcément d'atypie, mais qui ont aussi des besoins aussi de gérer leur stress au quotidien. Et du coup, voilà, à travers ça, j'ai vu que j'étais à ma place, en fait, que j'étais alignée avec ma valeur, que j'ai identifié, la valeur transmission, en fait, la valeur partage, la valeur, voilà, transmission, partage, et puis tout ce que j'ai accumulé, si ça peut servir à quelqu'un, voilà, si ça peut aider quelqu'un qui est en souffrance. C'est vraiment ça aujourd'hui qui me porte, en fait, au quotidien. Donc, c'est ta sensibilité qui t'a mené vers cette sophrologie, vers tout ce qui est... tu fais de la méditation aussi, je pense, Oui, tout et de à fait. Ah oui, l'art. Tu fais de et de l'art la aussi. c'est tout ça, en fait, tout à fait. Oui, oui. En fait, la méditation, ça me ramène. Donc, c'est plutôt moi, c'est de l'auto-hypnose que je fais avec effectivement des méditations guidées qui me permettent justement de rompre avec le passé, d'accueillir ses ombres, les regarder avec bienveillance. Voilà, c'est plus là-dessus que je travaille au quotidien pour moi. Et après, je le transmets aux personnes hypersensibles aussi, hautement sensibles que j'accompagne, parce que là, c'est particulier. Mais sinon, la sophrologie, c'est quelque chose de global que je propose à tout le monde, les seniors, les personnes qui ont tout simplement besoin de se détendre. Et là, on est vraiment sur une approche uniquement corporelle, avec de la relaxation, de la respiration, des exercices de posture qui permettent de se sentir ouvert. Accueillant et d'accueillir la vie un peu différemment. C'est aussi une philosophie, la sophrologie, hein. C'est pas que des exercices, c'est aussi apprendre à cultiver le positif, à essayer de transcender aussi ses peurs. C'est très large. Mm. Et un thème que je voulais vraiment aborder avec toi parce que c'est quelque chose que tu d'ailleurs que tu vibres pour avoir déjà écouté un ou deux de tes morceaux sur Instagram. D'ailleurs, je mettrai les liens dans la description hein, de ton Instagram, de ton site, comme ça vous pouvez retrouver Emeline et aller écouter. Vous verrez, vous aurez des petits morceaux de harpe pendant ce podcast. Donc tu utilises la harpe, qui est un instrument quand même qui est quand même pas commun. Tu utilises la musique intuitive, je pense aussi, les sons. Et pour toi, quel rôle joue cette musique dans le corps, dans l'émotion, dans tout l'être entier? Je sais pas si ma phrase est correcte. Si, c'est très clair. En fait, alors, déjà, on va parler du son de manière générale, sans parler de la harpe. Effectivement, le son apporte quelque chose dans le corps. Alors, selon effectivement l'intensité, selon ce qu'on va y mettre, selon l'intention qu'on va y mettre, on va pas avoir la même résonance. Enfin, pour reparler de la résonance,
on va pas avoir les mêmes effets sur le corps. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'ai commencé avec des ateliers de musique intuitive où j'avais des instruments, tu sais, comme les drums, là, euh, les Ah, cachichis, voilà, plusieurs instruments comme ça, doux, qui permettent avec les enfants, pas de faire bling-bling et taper comme des fous dessus pour faire du bruit, mais non, c'est être dans l'approche, dans l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute de comment je me sens, comment je suis reliée à l'instrument. Je le touche avant, je le regarde, je l'observe avant d'y toucher. Donc il y a toute une approche. Et ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a parlé des émotions aussi, parce que c'est important d'avoir le vocabulaire sur les émotions avec les enfants pour qu'ils identifient les choses. Et ensuite, une fois qu'on commence à prendre les instruments, et ben là, on rentre effectivement dans une communication avec soi-même et c'est ça qui est intéressant avec le son, c'est que je trouve qu'on peut rentrer de façon subtile dans le corps. Et pour la harpe, alors là, la harpe, c'est encore une autre histoire. C'est une rencontre que j'ai fait, c'est en 2017, juste avant, enfin, juste au moment de ma guérison où je commençais vraiment à aller mieux. Dans ma méditation, en fait, j'ai commencé à voir, j'ai pas vu forcément la harpe, mais j'ai vu le besoin de s'évader, le besoin, voilà. Et en fait, j'ai capté des signes. En fait, j'ai demandé à recevoir des signes. Et alors, ça peut paraître un peu loufoque. Là, on n'est plus dans la sophro, là, on est dans voilà, on est dans la non, spiritualité, dans la loi de l'attraction. il n'y a rien de Et en loufoque. fait, j'ai commencé à rencontrer des personnes, mais sur mon chemin, qui faisaient de la harpe, qui m'ont fait découvrir. Et au début, mais franchement, je connaissais rien du tout à la harpe. Et en fait, c'est des rencontres fabuleuses avec des personnes incroyables, sensibles, gentilles, solaires, avec qui j'ai tout de suite capté l'énergie. Et je suis allée à un festival à Dinan en 2017. Et là, j'ai rencontré des artistes incroyables, trois artistes avec qui après, j'ai créé des liens où je me suis formée parce que je me suis formée auprès de plusieurs formateurs. J'arrive pas à me contenter d'un prof. J'ai besoin de me former auprès de plusieurs. Et tous ces professionnels que j'ai pu rencontrer m'ont apporté chacun quelque chose de différent, une approche différente, mais tous ont une sensibilité incroyable, une énergie solaire. Et la harpe en elle-même, ce qu'elle m'apporte, c'est que elle est, ne serait-ce que par ça, parce que donc j'ai une grosse harpe et j'ai des petites harpes troubadour pour les ateliers, et ma grosse harpe, ne serait-ce que par sa forme, le fait qu'elle soit en bois déjà, elle est imposante. Et en fait, quand je me mets contre elle et que le son vibre, euh, ça vibre dans mon corps. Il y a la caisse de résonance qui est en lien avec mon ventre, avec mon corps, et je ressens dans mon corps, vraiment, moi qui suis très sensible, je ressens en fait le rayonnement des ondes dans mon corps, et ça fait une sorte de forme de dilatation. Et au début, quand j'ai commencé à apprendre, comme j'avais déjà fait du solfège quand j'étais petite et tout ça, j'ai recommencé un petit peu à me concentrer, à me tendre pour pouvoir apprendre les notes. Et là, ça allait pas du tout. J'avais des maux de tête incroyables. Et donc, mon prof que j'avais sur Caen, qui est génial, dont je le nomme parce qu'il est super, il s'appelle Salomon, c'est quelqu'un d'incroyable, il m'a tout de suite dit, Emeline, tu respires pas. Alors, c'était avant que je sois sophrologue, on est d'accord. Et il me dit, tu respires pas, comment veux-tu comment veux-tu reproduire un son si déjà, toi, tu as ta respiration coupée? Alors, moi, je voyais pas le lien entre la respiration et le fait de jouer un instrument. Sauf que c'est hyper important, en fait. Et à partir du moment où j'ai compris ça, et du coup, grâce au fait que j'ai fait la sophrologie, ça m'a aidé, hein, parce que sans ça, je pense que j'aurais pas réussi. Parce que j'avais plein de blocages, en fait, au niveau thoracique, diaphragme, qui n'était pas assez musclé. D'ailleurs, tous les vertiges que je faisais, tout ça, c'était bien parce que j'hyperventilais, je savais pas respirer, en fait, avant. Et donc, le fait de prendre une posture différente, ouverte, avec une respiration bien coordonnée, cohérente et tout, j'ai pu du coup rentrer en vibration avec la harpe. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Et aujourd'hui, maintenant, quand je joue plus avec les notes, je joue avec le son. Et tous les morceaux que j'ai repris, que j'aime bien, les morceaux actuels que j'ai repris sur mon Instagram, c'est des musiques pour lesquelles je ressens une émotion forte parce que les artistes, je les apprécie ou je les ai déjà rencontrés en concert ou choses comme ça. Donc, il y a une émotion. Et ça, cette émotion-là, je la mets dans la harpe et là, il y a un truc de fou qui se passe. Je reçois les sons en fait et ils viennent dans ma main et j'ai même pas besoin en fait d'avoir des notes. Ça vient tout seul. C'est incroyable. Et ça, je pensais pas avoir cette possibilité-là avant. C'est parce que je me suis autorisée à le faire. Quand on t'entend parler, c'était en plus ma prochaine question, mais euh, elle est évidente en fait quand tu parles, c'est que la musique en fait est un langage. Est-ce que tu Exactement. l'interprètes comme ça?
Ah bah complètement. Et en fait, j'en avais pas conscience avant. Je savais que j'aimais bien la musique parce que j'ai toujours adoré, tu sais, faire des concerts depuis que je suis petite. J'adore faire des concerts et tout ça. Je sais que la musique, c'est en moi. Je le savais. En plus, on m'avait dit, quand j'allais pas bien, on m'avait dit, tu devrais faire des choses à la musique. Je dis, mais je suis pas musicienne. Et j'avais une sorte de syndrome imposteur et tout. Et je voulais pas au début me lancer là-dedans. Sauf que, bah, plus ça allait, plus je me connectais à moi-même. Et plus je ressentais que cette harpe, elle me faisait du bien. Et je me disais, mais pourquoi j'utiliserais pas ça pour aider les gens, sachant que les gens ne sont pas obligés de faire de l'art. Mais au moins, ils voient que ce que ça fait chez moi, parce que je me suis écoutée. Et du coup, les autres personnes, eh ben, elles peuvent trouver leurs ressources dans le théâtre, dans le sport, dans autre chose. C'est pas forcément la harpe, mais ce qui est important, c'est que chacun trouve sa résonance avec ce qui lui convient. Et c'est surtout, c'est l'approche, en fait, que je souhaite transmettre. C'est-à-dire de dire que c'est pas que pour l'instrument, mais c'est pour toute l'histoire qui va avec et ce que ça dégage dans le corps, la relaxation qu'on peut avoir, la relation. Parce que moi, aujourd'hui, j'entretiens une relation avec ma art comme si c'était, il y a des gens, c'est avec les animaux. Voilà. Et ben voilà. Et ben moi, c'est avec mon instrument, j'ai vraiment une relation particulière. Et quand je vais pas bien, je me pose dans ma salle, je me mets avec ma harpe et je Mm, lui fais un câlin et je me sens mieux. mm. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la musique intuitive? Alors, la musique intuitive, du coup, pour moi, bah, c'est exactement ça, hein, c'est le fait de capter les sons, d'essayer, du coup, bah, de les intégrer dans le corps et de faire au feeling. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à jouer des notes, on fait, est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que ça me fait du bien? Et voilà, et on expérimente. Et il n'y a pas de fausses notes. Mm, Voilà, on le fait. Et avec l'art, ce qui est intéressant, c'est comme c'est un piano vertical, on a sur le côté gauche, la main gauche, on a plutôt les basses. Donc là, l'idée, c'est de faire un rythme un petit peu, tu sais, régulier qui permet de mettre une sorte de transe thérapeutique, parce qu'on a besoin, en fait, pour le corps, d'avoir ce tempo qui revient de façon régulière pour calmer, pour réguler le rythme cardiaque au niveau du cerveau, tu vois. C'est une sorte d'onde, en fait, hein, ça permet de figer, de capter les choses, de les rendre régulières. Et une fois qu'on a mis ça en place, et ben là, la main droite, elle peut faire ce qu'elle veut. mm. Et là, c'est ce qu'on appelle l'improvisation. Donc, moi, Et, j'ai appris du coup avec ma formatrice qui s'appelle Marianne Gubry, qui est la formatrice que j'ai en France de art thérapie. Elle nous a appris, donc on a sur toute une année, on a fait que ça, apprendre les règles, parce que l'improvisation, c'est pas n'importe quoi. Il y a des règles à apprendre pour bien être calé, pour bien être Parce qu'il y a des modes aussi en fonction de si on est triste, introspection, extraversion. Ouais, il y a plusieurs types de modes. Et donc, eh ben, on a appris ça sur une année à mettre en place du coup l'improvisation. Et c'est quelque chose, c'est grâce à ça en fait qu'aujourd'hui j'ai développé toute une nouvelle dimension d'apprentissage. C'est l'improvisation qui m'a permis d'accéder à ça. Et l'idée aussi, c'est pourquoi pas un jour de créer mes morceaux. Parce que maintenant, je m'en sens de plus en plus, même si je ne suis pas musicienne de formation, je m'en sens vraiment la possibilité. C'est juste à moi maintenant de m'autoriser à. et pour faire cette musicothérapie, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a besoin de savoir jouer de la musique? Eh ben non. Eh ben non, l'idée c'est juste ressentir, écouter son corps, sa musicalité, sa sonorité intérieure en fait. Et en fait, on peut très bien ne jamais avoir fait de musique et avoir des capacités. Et tu sais, le pire, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont fait beaucoup de solfège, et qui n'ont pas forcément cette capacité parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité, alors qu'il y en a d'autres qui n'auront jamais touché à l'instrument, mais qui auront la sensibilité et qui pourront du coup plus facilement accéder plus rapidement, en tout cas de façon plus intuitive, parce que souvent, c'est le cerveau qui bloque, en fait. Quand il est trop dans la réflexion, Mm, trop mm. euh, dans le je dois faire, où il faut que, et ben là, on n'est plus dans la bonne partie du cerveau qui crée, on est dans la partie qui fait pour faire, et du coup, ça sonne pas forcément juste, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans le je ressens et je vis le truc. Et là, la personne sensible, c'est pour ça que j'utilise ça avec les personnes hautement sensibles, parce que je sais que toutes les personnes hautement sensibles, qu'elles aient fait de la musique ou pas, pour moi, elles ont la capacité de le faire. Après, c'est juste s'autoriser à.
Ah, tout à fait. C'est un beau, un beau terme, s'autoriser à. C'est ça. S'autoriser à. Et justement, si tu avais un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent maintenant ou qui nous écouteront peut-être dans quelques années parce qu'ils seront tombés sur le podcast, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Eh bien, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, c'est alors quelque chose qui me vient en ce moment, qui est très fort en moi, c'est que pendant des années, j'ai ressenti l'injustice. Pendant des années, j'ai ressenti la colère en moi. J'ai ressenti beaucoup d'émotions qui ont fait que des fois, bah, j'étais dans la résistance. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'étais malade à un moment donné. C'est parce que j'étais dans la résistance et je ne voulais pas accueillir ce qui se passait. Je n'étais pas dans l'adaptation. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que grâce à la harpe, mais grâce à tout ce que, toutes les disciplines hein, qu'on peut mettre en place et qui permettent de se relier à soi, et ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important d'accueillir en soi la tendresse et la force, les deux. Parce que pour moi, la force qu'on peut puiser en nous pour avancer, elle doit être subtile, elle doit être adoucie. La résistance, elle doit être douce. Et en fait, on doit avoir, c'est ça, une sorte de mix entre cette résistance et cette douceur. Et c'est la complémentarité des deux qui fait qu'on avance et qu'on est flexible et qu'on est du coup dans la bienveillance. Parce que sinon, si on va dans l'affrontement, si on va dans le je veux absolument, on peut avoir beaucoup de motivation, mais si on est dans la force, on va reculer après. Et c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui. Et c'est un gros travail encore que je fais encore moi dans mon quotidien. Et là, me permet ça, mais c'est pas forcément naturel. Donc, c'est vraiment un travail sur moi. Oui, donc pour moi, ce qui est important, c'est l'amour qu'on donne du coup à travers donc le cœur. On écoute son cœur. J'écoute mon cœur, j'écoute les vibrations bah, émises par ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et du coup, la tendresse, la force, je les allie. Et quelque part, l'amour aussi, j'ai remarqué qu'on ne savait pas toujours bien aimer parce que des fois, on a des attentes. Parce que des fois, on veut que l'autre, bah, par exemple, quelqu'un qu'on veut aider, on voudrait qu'il comprenne tout de suite Mm, et il comprend pas tout de suite. Et là, ce que j'ai compris, c'est que l'amour, eh ben, en fait, c'est aimer sans attente et comprendre que la personne n'est pas forcément prête au moment où on lui parle et la laisser en fait cheminer et revenir tellement au moment où elle en a besoin, au moment où elle demande, où elle vient vers toi. Et ça, bah, quelque part, on arrive à aimer quand on arrive justement à allier douceur et force et qu'on fait finalement bah, ce ping-pong, hein, cet équilibre entre les deux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le message que je souhaite communiquer, c'est ça, c'est que l'amour, en fait, quand il est vraiment pur, hein, quand il est vraiment vrai, sincère, authentique et durable, pour moi, c'est la clé de tout. Parce mm. que ça permet d'avancer, ça permet d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, l'amour de soi. C'est un tout en fait. On peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même et vice-versa. Ah, tout à fait. Voilà, c'est ça mon Ah, message. c'est un très beau message de fin de cet épisode. Merci beaucoup, tu nous as fait vibrer. J'ai beaucoup aimé quand tu as... bah, j'ai tout aimé, hein, attention, hein. Mais quand tu as parlé de la harpe, on voit que ça vibre en toi, ça ressort, on voit ton aura qui, s- qui s'élargit. Enfin, c'est ce que moi je ressens. Je pense peut-être que vous le ressentez vous aussi en l'écoutant. Vous pouvez nous le mettre d'ailleurs en commentaire si vous avez ressenti ça. Vous pouvez nous dire aussi en commentaire, eh bien, tout ce que vous avez, si vous avez des questions, ce que vous avez ressenti, si ça vous a appris des choses, si vous avez envie justement de tester votre potentiel caché peut-être dans la musique ou dans d'autres arts. Merci beaucoup, Emeline. Pensez à liker ce podcast parce que ça nous aide à diffuser encore plus ces émissions sur YouTube. Merci Christine. Et puis du coup pour le morceau euh, que du coup je vous ai proposé, donc c'est un morceau qui s'appelle Shining Light de Aimé Simone que j'ai intégré donc par le corps aussi et pour lequel j'ai mis une petite forme d'improvisation et que j'ai adaptée à ma manière pour la rendre la plus relaxante possible.
J'ai choisi cette musique parce que pour moi, elle est lumineuse dans son texte, mais aussi dans le message qu'elle porte. Et il y a vraiment, bah, ne serait-ce que par le titre Shining Light, pour moi, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de lumière. Et c'est ce que je voulais apporter à travers ce morceau. Voilà. Ben, vous allez pouvoir écouter ça juste après. Je te remercie, Émile. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.